Bienvenue sur Ma TV en Beaujolais. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Branche à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Les remparts de Villefranche en Beaujolais. Philippe, les remparts de Villefranche en Beaujolais, mais où sont-ils? Ils ont pratiquement disparu entièrement il y a environ 2 siècles. Mais il reste quand même quelques petites tours et ça permet de suivre un cheminement. Et c'est vrai que si on regarde un petit peu plus près le plan de la ville, on se rend compte encore que la physionomie du centre-ville est largement, suit encore largement la ligne des remparts, même s'ils ne sont plus là. Villefranche a été une ville fortifiée, pourquoi donc? Disons que c'est une ville qui a été créée par un seigneur de Beaujeu donc au début du XIIe siècle. Et c'est vrai que c'est une époque troublée et c'est une ville qui a été créée, je veux dire, qui avait une vocation commerciale depuis le départ. Et donc ça permettait des remparts, ça permettait de se protéger et surtout ça permettait de se développer en toute sécurité, je dirais. Ces remparts, finalement, ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont visibles? On peut encore en voir des petites parties difficilement puisque c'est la plus grande partie encore existante est dans une propriété privée. Mais le long de la rue Gantillon, entre la rue Gantillon et la rue Étienne Poulet, et c'est vrai qu'il y a une ligne d'environ 150 mètres, 200 mètres de rempart presque intact. Alors comment s'est opéré votre travail d'historien précisément si, j'allais dire, les vestiges sont peu ou plus existants? Alors, il faut plonger dans les archives, comme toujours. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de trouver une série de fonds d'archives qui est aux archives départementales et qui n'avait jamais été vraiment exploitée, ou presque pas. Et en fait, c'est toute la partie du système de réhabilitation du couvent des Cordeliers à la Révolution. Il y a eu une prison, il y a la gendarmerie, et donc le bâtiment de la sous-préfecture est encore un des vestiges du couvent. Et c'est vrai que donc, cette partie de la ville a bénéficié de plans, de choses comme ça, qui ont permis justement d'avancer un petit peu plus vite. Est-ce qu'on peut un peu plus, j'allais dire, définir géographiquement où étaient ces remparts? Disons que Villefranche, c'est vrai est définie par sa rue nationale, ça a toujours été. Oui. Et en fait, la ville a une physionomie très particulière parce qu'elle s'est groupée justement autour de cette grande rue. C'était la rue commerçante et c'était la grande route de Bourgogne. Et donc, on voit, à partir de cette grande rue, il y a 2 rues parallèles de chaque côté. Et en fait, la ligne de rempart suivait en fait cette ligne de parallèle. Est-ce que vous pouvez nous parler également de ce que, j'allais dire, peut-être les gens un peu plus proches connaissent, mais je suis toujours pareil à l'intention de nos téléspectateurs, le mot la nef? C'est vrai que la physionomie de la ville, comme je disais tout à l'heure, le long de sa rue nationale, et c'est vrai qu'avec les remparts, ça donnait l'impression d'un vaisseau. Un vaisseau avec la porte d'anse qui était un peu arrondie, qui faisait la poupe du bateau, et l'autre côté qui faisait l'arrière. Et on disait même que la flèche de Notre-Dame était le mât. Et puis l'excroissance du couvent des Cordeliers est une chaloupe amarrée au vaisseau principal, quoi. Mais bon, ça c'est une appellation d'historien, je dirais, c'est pour résumer un petit peu la forme de la ville. La nef, finalement, retrouve le passage des anciens remparts. Ces remparts ne sont plus, ont été démolis, et pour autant, la ville a conservé cette configuration. Oui, tout à fait. C'est l'époque aussi, vers 1855 à peu près, 53-55, où la ville a voulu s'agrandir. La ville de Villefranche, c'était l'intérieur des murs, les fossés, et dès qu'on avait dépassé les fossés, c'était Belligny, qui était une commune, beaucoup plus ancienne que Villefranche, mais Belligny date de l'époque préhistorique, quoi. On a trouvé un passé beaucoup plus riche qu'à Villefranche, quoi. Voilà. Alors votre livre, Les remparts de Villefranche en Beaujolais, paru aux éditions du Poutan, comment s'articule votre livre? Disons que j'ai voulu faire 2 grandes parties. La première partie, bien sûr, reprend un petit peu, je dirais, les généralités. Et dans une deuxième partie, en fait, j'ai voulu faire comme un tour de ville. C'est-à-dire partir d'un point, la porte d'Anse, qui était la plus importante de la ville, et faire un grand tour de la ville en essayant, bien sûr, en décrivant les vestiges qui existent toujours, mais en s'arrêtant aussi sur tout ce que j'ai pu trouver sur les éléments des tours. Vu qu'il ne reste pas beaucoup, il a fallu un petit peu que je réassemble un petit peu. Donc j'ai fait un petit peu un espèce de tour de la ville en m'arrêtant à chaque tour, chaque bout de rempart, chaque vestige, enfin chaque chose que j'ai pu trouver justement qui donnerait un petit peu des éléments pour comprendre un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Ok, eh ben, je vous remercie Philippe.
Donc je rappelle, Les Remparts de Villefranche en Beaujolais, aux éditions du Poutan, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci.